Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, et la journée, ça se passe bien de votre côté. Voilà, donc bienvenue dans ce champ de l'ICAO. Et moi, je m'appelle Chirion, je suis l'agent qui est chargé de présenter des informations qui concernent la procédure de construction. Voilà, donc sans plus tarder, je vais d'abord commencer par voilà, éteindre votre micro, cela pour ne pas simplement perturber la session. Voilà. Notez bien, cette présentation, nous allons le faire normalement en une seule partie et ça va se faire ainsi. Je vais à même moment présenter, vous donner des informations. En même temps, vous allez pouvoir regarder sur le chat. Sur le chat, c'est-à-dire en bas de votre écran, vous allez voir des applications là-bas. Depuis là-bas, vous aurez la possibilité d'écrire des messages, poser vos questions. Et cela, je vais les voir et également, je vais rebondir sur les questions pour pouvoir vous donner plus d'éclaircissements sur des choses que vous n'allez pas peut-être bien comprises. Voilà, donc comme il y a quelqu'un qui vient de rejoindre la session, voilà, donc je vais venir ici, on va patienter ne serait-ce que voilà, une minute, ne serait-ce qu'une minute. Cela nous permettra simplement de donner la chance aux autres de pouvoir voilà, rejoindre la session. Voilà, excusez-moi, donc on peut patienter ne serait-ce qu'une minute avant de débuter la présentation. Voilà, donc je pense qu'on peut maintenant commencer. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'appelle Cherion, je suis l'agent de VCA Group qui est chargé de faire la présentation de tout le processus de conscription. Sans plus tarder, nous allons rapidement commencer. Je le disais tout à l'heure, si vous voulez écrire des messages, vous pouvez le faire. Et là, vous ne pourrez pas parler puisque vos micros sont déjà désactivés, mais quand même, vous pouvez écrire des messages à travers le chat. La flèche que vous voyez ici, c'est une flèche. Donc, sur la flèche, en dessous de la flèche, vous avez une enveloppe. C'est cette enveloppe, si vous cliquez dessus au niveau en bas de votre écran, cela vous permettra simplement de pouvoir poser des questions si vous les avez. Notez bien, comme je vous le dis, les micros, on ne les active pas. On n'active pas les micros. Simplement, on laisse les micros comme ça. On n'active pas les micros. Voilà. Aïdina, si vous m'entendez bien, vous n'activez pas le micro. N'activez pas le micro, s'il vous plaît. Laissez le micro comme ça, parce que simplement, je dois faire la présentation de manière, voilà, sans qu'il y ait du bruit, quelqu'un bien qui fait du bruit, pour ne pas altérer la tranquillité de la présentation. Voilà, on va commencer la partie. Notez bien que VCA Group est une entreprise américaine qui est basée à Minneapolis. Minneapolis se trouve dans l'État de Minnesota. Minnesota également se trouve dans le nord des États-Unis. Nous avons également un bureau de représentation qui se trouve au Sénégal. C'est ce bureau qui est chargé de coordonner l'ensemble des étudiants qui sont ici en Afrique et nous les aidons dans la procédure de conscription. Donc, ce qui fait notre particularité, c'est que nous travaillons avec des étudiants qui sont partout dans le monde. Partout dans le monde, on travaille avec des étudiants qui sont partout dans le monde. Notez très bien que, voilà, voilà, donc comme je le disais tantôt, voilà, voilà, ça c'est l'image de l'ESAGO. Notez bien également, nous travaillons avec plus de 1500 universités qui sont partout dans le monde, 1500 universités. Il y a celles qui sont aux États-Unis, d'autres au Canada. Il y a également ceux qui sont en France, en Turquie, en Angleterre, Australie. Tout cela, ce sont des universités avec lesquelles nous travaillons. À noter simplement que le taux d'acceptation s'élève à 95%. Le taux d'acceptation s'élève à 95%, donc c'est le taux d'acceptation. Donc cela dit simplement, si vous commencez avec nous, les cerveaux, vous avez beaucoup de chances pour pouvoir réussir votre procédé de conscription. Alors, toujours, vous avez ici la partie qui concerne le profil du candidat, votre profil. Cela dit simplement, si vous engagez avec, avant même de s'engager avec les cerveaux, nous nous chargerons simplement de vérifier votre profil. Vous posez quelques questions. Ce sera simplement pour savoir est-ce que vous avez un profil qui correspond avec les gens que nous sommes en mesure d'accompagner dans la procédure. Donc là, il s'agira simplement de le faire après la présentation. C'est pour simplement de voir est-ce que vous avez naturellement un profil qu'on peut accompagner. On va vous demander votre âge, votre niveau d'études. Vous demandez également est-ce que vous avez le bac, l'année du bac, l'optation du bac, l'option du bac. Vous demandez également le pays dans lequel vous souhaitez y aller. Vous demandez votre niveau d'études.
et également vous demander les deux filières que vous voudrez faire quand vous serez parti déjà dans ce pays. Ce sont des questions qui nous permettront d'avoir un aperçu sur votre profil pour de savoir exactement quelle sera l'université qui serait beaucoup plus susceptible de vous accepter dans la procédure. Comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire vos messages, vos questions, vous pouvez les poser à travers le chat. Le chat, c'est juste en bas de votre écran, vous cliquez. Vous allez voir sur la barre où on active le micro de la vidéo, à droite, 3 points. Vous cliquez sur les 3 points, vous pouvez écrire sur le chat. Afin de lancer une discussion, cela vous permettra de voir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Ici également, vous avez la partie qui concerne les différents services que nous offrons. Comme vous le voyez, nous allons vous offrir le service de l'évaluation d'abord, évaluer votre dossier et votre profil. Nous allons également vous faire une orientation universitaire, également s'occuper de la documentation, tout ce qui est documents, et faire la représentation du candidat. Vous préparer également pour le coaching, pour la phase de l'ambassade, ça allait vous faire un coaching. Quand vous arriverez à la phase de l'ambassade, nous allons vous coacher. Également, nous allons vous préparer, Inch'Allah, quand vous obtiendrez votre visa pour le voyage. Nous allons vous préparer pour cela. Tout cela, ce sont des services divers que nous allons vous aider dans ce processus. Ici, toujours, comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire vos messages à travers le chat. Cela vous permettra de pouvoir poser vos questions si vous en avez, bien sûr. Donc, il faudra simplement profiter de l'occasion pour poser vos questions le maximum possible. Voilà, il faudra pas, voilà, c'est-à-dire si vous avez des choses à dire ou bien des questions à poser. Ici, vous avez la partie qui concerne les périodes académiques. Pour les périodes académiques, il y a deux périodes principalement. Il y a déjà la rentrée du mois de septembre 2022, et le janvier également 2023. Mais pour la rentrée du mois de septembre 2022, c'est déjà corsé. Cela dit simplement, c'est une rentrée qui est déjà passée. Presque septembre, ça reste quelques jours. Donc, il y a d'autres rentrées qui sont aussi possibles. Par exemple, janvier 2023, il y a exceptionnellement des rentrées comme novembre, soit août, ça dépend des écoles. Mais si vous voulez commencer les procédés, c'est maintenant qu'il faudra les commencer, maintenant. Après juste la session, vous allez nous envoyer vos documents et procéder au paiement des frais de service. Et ce qu'il faudrait noter, c'est que les paiements des frais de service, je vais vous donner tous les coûts qu'il faudra payer à VCA Group et tous les coûts également qu'il faudra payer à l'université pour les études, également pour les coûts de vie. Coût de vie, moi, le logement, restauration, frais de couverture médicale. Coût de vie, c'est le logement, la restauration, mais également les frais de couverture médicale. Tout cela, c'est l'étudiant qui devra payer cela. Voilà. Maintenant, comme je le disais tantôt, ça, ce sont des frais académiques. Vous pouvez bien noter cela. Vous pouvez bien le noter. Après cette phase, il y a également celle qui concerne le logement. Pour le logement également, vous aurez à loger quelque part quand vous serez parti déjà dans votre pays d'études. Peu importe là où vous serez, forcément le logement est obligatoire. Maintenant, est-ce que vous allez loger dans le campus, en campus, à l'intérieur de l'université, soit vous allez loger off campus, à l'extérieur de l'université. Dans tous les deux cas, c'est vous qui allez choisir le type de logement qui vous conviendrait le mieux. En tout cas, nous allons simplement vous notifier, bien vous expliquer, détailler les logements qui existent, le logement. On campus, à l'intérieur de l'université, il y a des chambres qui sont destinées aux étudiants. Off campus, vous logez chez un parent, chez un ami, soit vous prenez un appartement si vous disposez des moyens financiers. Là maintenant, dans chacun des deux types de logements, il y a quand même des avantages qui s'offrent à l'étudiant. Par exemple, si vous logez dans le campus, il faudrait simplement savoir que dans le logement du campus universitaire, il y a des avantages. Le premier avantage, c'est d'abord sécuritaire, l'aspect sécuritaire. Là, vous aurez la possibilité de bénéficier d'une certaine sécurité, puisque vous allez vivre dans le campus, vous allez rouler là-bas, tout est sécurisé. Alors, après cet avantage, il y a également l'autre qui est l'accessibilité et la proximité. On suppose que vous allez vivre dans le campus. Les administrations également seront proches de vous, l'administration de l'université. Également, le campus pédagogique vous sera accessible. Donc ça, c'est un avantage énorme. Il y a également l'avantage qui concerne la convenance. À noter simplement que les chambres universitaires peuvent être vraiment très convenantes. Ça également, c'est un avantage convenante, autant pour moi. Ça aussi, c'est un avantage que vous allez pouvoir avoir si vous logez naturellement dans le campus. Maintenant, pour le logement off campus, off c'est en dehors du campus. Là également, il y a des avantages. Le premier avantage, ça peut être économie. Du moment où que vous logez chez un ami, chez un parent, où vous n'aurez pas à faire beaucoup trop de dépenses, c'est un avantage. Également, il y a l'avantage qui concerne naturellement la convenance. Ça peut être un milieu qui est très convenant.
par exemple, un endroit très calme où il y a vraiment une certaine harmonie pour l'étudiant, où vous pourrez simplement apprendre bien. Il y a également l'avantage qui concerne l'espace. Ça peut être un endroit très espacieux, ça peut être également un endroit très espacieux. Ça, il faudra également le noter si vous logez en dehors de l'université. Dans tous les deux cas, nous vous disons le type de logement que vous allez adopter. Cela vous permettra simplement de pouvoir vous préparer en conséquence et nous notifier cela quand on arrivera au milieu de la procédure. Ça, ce sont ce qu'il faudrait noter. Comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire vos messages à travers le chat. Cliquez en bas de votre écran. Là, vous aurez la possibilité d'écrire vos messages, vos questions. Et comme ça, je vais les voir et pouvoir également les répondre. Dans cette partie que vous voyez là devant vous, c'est l'étape qui est la plus essentielle de la procédure pratiquement. C'est une étape extrêmement importante. Il faudra dès maintenant commencer à en discuter avec vos parents. Et voilà. Maintenant, si vous voulez commencer la procédure, c'est là c'est ce qu'il faudra savoir généralement. L'aperçu le plus essentiel, c'est ça. Les étapes de la procédure et la durée de la procédure. La procédure va se faire en 3 phases. En 3 phases va se faire la procédure, donc en 3 étapes. Notez bien que chaque phase, il y a quand même un paiement que l'étudiant devra faire. Pour ce paiement, c'est l'argent que vous devrez payer à Vessago. Et ce paiement-là peut être payé globalement, mais d'abord, je vais vous énumérer le paiement en fonction des phases. Chaque phase, il y a un paiement. Quand le paiement sera effectué, il y a également des actions qui seront faites par l'entreprise VCA Group. Par exemple, au niveau de la phase 1, il y a l'activation de dossier. C'est là où nous devrons activer votre dossier. Et là, il faudra que vous puissiez payer les frais d'activation de dossier. Et quand vous aurez payé cela, dans les 24 heures, un agent vous contactera pour vous créer un compte en ligne. Le compte en ligne que l'agent va vous créer vous permettra de voir toute l'évolution de votre dossier, où que vous soyez partout dans le monde. C'est ce compte en ligne qui nous permettra de pouvoir travailler à distance. Mais il faudra savoir que donc c'est ce système de travail-là qui nous permet naturellement de travailler avec des étudiants qui sont partout dans le monde. Après la création de ce compte en ligne, dans la semaine, un agent de VCA vous contactera également pour vous faire une recommandation universitaire sur votre compte en ligne. Cela dit simplement, l'université sera processée votre compte en ligne et vous pourrez la voir l'université, voir tous les cours qu'il faudra payer pour l'université. Et quand vous verrez cela, c'est à ce stade-là que vous devrez valider. Après votre validation, on appellera la phase 2. Excusez-moi, j'ai omis de vous dire le paiement qu'il faudra effectuer pour la phase 1. Le paiement, c'est $35. $35 que vous allez payer. $35, soit 20 000 francs CFA. $35 américains, soit 20 000 francs CFA. Quand vous aurez payé cela, c'est là que nous allons faire de manière effective la phase 1. Maintenant, pour la phase 2, c'est l'admission universitaire, c'est-à-dire après la validation de l'étudiant. Après avoir validé l'université, nous allons maintenant attaquer la phase 2, l'admission universitaire. Là, l'étudiant devra payer ce qu'on appelle des paiements de coûts de service 1. Coût de service 1, c'est l'argent que nous allons encaisser dans la procédure. C'est équivaut à $205. $205 américain équivaut à 120 000 francs CFA. 120 000 francs CFA. Quand vous aurez versé cette somme, par la suite, un agent vous contactera toujours pour continuer de travailler. Et la documentation jusqu'à ce que vous obteniez l'admission définitive. Après l'obtention de cette lettre d'admission définitive, vous allez tout simplement attaquer la phase 3. Au niveau de la phase 3, vous allez payer la même somme que vous avez payé au niveau de la phase 2, qui est $205, 120 000 francs CFA. $205, 120 000 francs CFA. Une fois que cette somme sera payée, nous allons automatiquement attaquer le travail. Nous allons vous chercher en demande, nous chercher un visa étudiant. Également, nous allons vous chercher à coacher pour que vous puissiez avoir toutes les aptitudes intellectuelles de pouvoir répondre correctement les questions de l'ambassade, de l'agent à l'ambassade, une fois à l'ambassade. Voilà, notez bien, même l'entretien, c'est nous, les agents de VSAP, qui devront vous accompagner dans ce domaine, c'est nous qui allons vous accompagner dans ce domaine. Notez bien également la durée de la procédure, c'est généralement 3 mois. C'est 3 mois que dure la procédure généralement, et cela dépend aussi de l'efficacité du côté paiement de l'étudiant. Si vous êtes en mesure de payer à temps, nous serons simplement en mesure également d'effectuer de manière très rapide et efficace votre procédure. Donc, généralement, ça dure 3 mois.
Alors, ça, ce sont les informations que vous devez comprendre sur le processus simplement de la prescription, c'est-à-dire comment ça se passe avec les agents, avec nous, VCA Group, l'entreprise VCA Group. Alors, je vais d'abord, avant de continuer, répondre à la question de M. Seynou. Je suis Seynou Cissé, nouveau bachelier en série S2. Voilà, donc je vais d'abord désactiver le micro de mon collègue. Voilà, c'est déjà fait. Et voilà, comme je le disais tantôt, la question, je suis nouveau bachelier en CRS de bien, c'est énorme félicitations déjà au Seynou. Donc c'est vraiment bien, vous avez le baccalauréat, félicitations à vous. Et donc maintenant, ce serait simple pour commencer la procédure, appliquez-vous sur les informations que je viens de vous donner. Donc, si vous voulez, quand on aura fini la procédure, vous voulez débuter, il faudra nous envoyer les documents et juste procéder au paiement des frais de service que je viens d'énumérer de façon évolutive, c'est-à-dire en tranche en fait. Maintenant, pour les documents, je vais également y revenir tout à l'heure. Si vous avez déjà les coûts de service par les services, c'est la somme que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure au niveau des différentes phases. Chaque phase, il y a un paiement à faire. Mais ce paiement total-là, vous pouvez le payer, ce paiement, vous pouvez le payer globalement. Et cela va vous donner 260 000 francs CFA. Il y a des candidats qui préfèrent simplement payer cela en un seul coup. Cela va donner simplement la somme de 260 000 francs CFA, soit 445 $. 260 000 francs CFA, soit 445 $. Et cette somme, quand vous l'aurez payée, ou si vous voulez également, vous pouvez le payer en tranches en fonction des phases. Phase 1, comme je le disais tantôt, vous allez payer 20 000 francs CFA, soit 35 $. Phase 2, frais service 1, 120 000 francs CFA, équivaut à 205 $. Phase 3, frais de service 2, 120 000 francs CFA, équivaut à 205 $. Comme vous le dites, pour que vous puissiez simplement choisir le type de paiement que vous devrez normalement adapter. Payer en tranche ou bien payer en un seul coup, ça dépendra simplement de vous. En tout cas, toujours, comme je le disais tantôt, comme Sissi l'a déjà bien fait tout à l'heure, écrire sa question à travers simplement le chat qui, en cliquant en bas de votre écran, vous pouvez simplement vous faire entendre en posant votre question. Ici, vous avez les documents qu'il faudra nous présenter. Les documents sont les bulletins de notre plaque de seconde, première, terminale, tous les bulletins des lycées. Vous allez les donner, les scanner. Vous allez également donner votre relevé de notes du bac et l'attestation, soit le diplôme du bac, un des deux. Ça, vous allez le donner. Pour ceux qui ont déjà fait des bulletins de cursus universitaires, vous pouvez également donner vos documents, les bulletins des universités, les universités que vous avez fait. Et vous allez également donner un passeport qui est valide. Si vous n'avez pas un passeport, il faudra impérativement et maintenant commencer à le chercher. C'est un document dont on aura besoin au milieu de la procédure. Un CV également à donner. Il faudra aussi donner un relevé de compte bancaire de la personne qui financera vos études. Notez bien que ce relevé de compte bancaire, c'est le dernier document qui intervient dans le cadre de la procédure. Et cela, vous allez le donner au milieu de la procédure. Au milieu de la procédure. C'est un document qu'on va vous dire tout de suite pour que vous puissiez simplement vous préparer en conséquence, à discuter avec vos parents au préalable. Parce que c'est un document qui est fondamental pour la procédure de conscription. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas votre visa. Vous ne pourrez pas obtenir votre visa puisque l'ambassade va vous le demander et certaines universités également peuvent vous demander ce document qu'on appelle un relevé de compte bancaire de la personne qui va financer vos études, votre sponsor. Et on ne parle pas de l'étudiant, mais plutôt la personne, son parent. Ça peut être une tante, un oncle, cette personne également se trouve partout dans le monde. L'essentiel est qu'elle puisse disposer simplement d'un relevé de compte bancaire qui correspond naturellement à la somme demandée de manière spécifique par rapport au pays que vous avez choisi. Par exemple, aux États-Unis, on vous demandera de présenter un relevé de compte bancaire, minimum de 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA équivaut à 18 000 $ américains. C'est le relevé de compte bancaire demandé pour les États-Unis. Pour le Canada également, on vous demandera de présenter un relevé de compte bancaire de 14 millions de francs CFA. 14 millions de francs CFA équivaut à la somme de 25 000 $ canadiens, 25 000 $ canadiens, 14 millions de francs CFA. C'est le relevé de compte bancaire demandé pour le Canada. Pour la Turquie elle-même, on vous demandera également de présenter un relevé de compte bancaire de 7 millions de francs CFA. 7 millions de francs CFA équivaut à la somme de 12 000 $ américains. Et pour la France, il faudra présenter également un relevé de compte bancaire de 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA équivaut à la somme de
7 500 euros. Notez bien ça, ce n'est pas de l'argent à donner. Comme je vous le dis, ce n'est pas de l'argent à donner, c'est juste un document que vous allez présenter quand on arrivera au milieu de la procédure. Voilà, ça c'est à noter, je pense que vous avez bien compris. Alors, je vois qu'il y a Aïdili qui vient de poser une question. J'aimerais juste savoir si les documents, on va l'envoyer. Pour les documents, vous allez les envoyer sur le numéro qui vous a contacté tout à l'heure. Le numéro qui vous a contacté tout à l'heure pour vous rappeler votre rendez-vous, votre entretien. Vous allez contacter ce numéro lui disant simplement que vous souhaitez démarrer la procédure. La personne va vous demander d'envoyer des documents. Après l'envoi des documents, elle les constitue. Après la constitution des documents, simplement vous devrez attaquer le paiement pour que l'on puisse activer le dossier. C'est comme ça que les choses vont se passer naturellement. Voilà. Toujours, nous pouvons poursuivre la présentation, mais notez bien, comme je vous le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire des messages à travers le chat. Vous allez cliquer en bas de votre écran, et cela nous permettra tout simplement de voir des informations, des choses que vous n'avez pas comprises jusque-là. Notez bien la présentation. Cette présentation a été organisée, ou bien a été programmée pour vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre le processus de proscription. Donc, si vous quittez la présentation sans comprendre, ça veut dire ça ne sert à rien en fait. Il faudra poser vos questions, écouter attentivement et également prendre note sur les informations qui sont intéressantes aussi pour vous. Cela vous permettra d'avoir un aperçu général sur le processus de proscription avec les CA. Toujours dans le cadre de la présentation, ici vous avez la partie qui concerne les coûts des études annuels et les frais des coûts de vie annuels. Là, ça concerne ce que vous allez payer les universités. Parce que quand même, notez bien que la procédure n'est pas gratuite, ce n'est pas gratuit. Vous allez payer quand vous serez parti aux États-Unis, au Canada, en France. Là-bas, il faudra savoir que vous allez payer ce qu'on appelle les frais de ce qu'on appelle annuel minimum et les coûts de vie minimum par an. C'est ça le paiement effectué par an. Ici, VCA vous donne dans chacun des pays que nous couvrons, les universités qui sont les moins chères. Je dis bien les moins chères. C'est-à-dire, on nécessite la notion du moins pour que vous puissiez savoir que vous ne pourrez pas avoir, en tout cas avec VCA, des universités avec des prix qui seront en dessous de ces prix que je vais vous donner tout à l'heure. Par exemple, aux États-Unis, en ce qui concerne les frais de scolarité annuelle à payer chaque année, les universités qui sont les moins chères que vous pourrez trouver là-bas commencent à partir de la somme de 3 800 000 francs CFA, 3 800 000 francs CFA, 7 000 $ américains. Ce sont des universités qui sont les moins chères aux États-Unis. Pour le Canada, les universités les moins chères là-bas commencent à partir de la somme de à partir de la somme de 4 400 000 francs CFA. 4 400 000 francs CFA équivaut à 10 000 $ canadiens. Pour l'Afrique et l'Inde, les universités les moins chères là-bas pour les frais de scolarité annuels commencent à partir de la somme de 1 300 000 francs CFA équivaut à 2 000 $ américains. Pour la France, les universités les moins chères là-bas commencent à partir de la somme de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA équivaut à 3 000 €. 3 000 €, ce sont des universités qui sont les moins chères dans ces pays. Il faudrait simplement savoir que ces universités-là, cette somme-là, vous allez les payer quand vous serez là-bas pour certaines universités. D'autres universités également pour vous demander un dépôt. Un dépôt, c'est une somme que vous allez verser à l'avance. Quand vous aurez obtenu votre lettre d'admission provisoire, vous allez verser la somme et après cette somme, l'université va vous garantir votre place en vous renvoyant encore une lettre d'acceptation définitive. Donc, cela vous permettra naturellement de pouvoir simplement être ça vous permettra simplement de pouvoir vous préparer en conséquence si vous connaissez en connaissant les prix les moins chers dans ce pays. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle les coûts de vie les moins chers par an. Les coûts de vie les moins chers par an. Les coûts de vie, comme je le disais tantôt, ça implique le logement, la restauration, mais également les frais de couverture médicale. Pour les coûts de vie les moins chers aux États-Unis commencent à partir de la somme de 5 500 000 francs CFA. 5 500 000 francs CFA équivaut à 10 000 $ américains. 10 000 $ américains, 5 500 000 francs CFA, ce sont les coûts de vie les moins chers aux États-Unis. Pour le Canada, les coûts de vie les moins chers là-bas commencent à partir de la somme de 5 300 000 francs CFA. 5 300 000 francs CFA équivaut à 10 000 $ canadiens.
Pour la Turquie et l'Inde, les coûts de vie les moins chers là-bas commencent à partir de la somme de 1 200 000 francs CFA, équivaut à 2100 $. Pour la France, les coûts de vie les moins chers là-bas commencent à partir de la somme de 5 millions de francs CFA, minimum en dollars, c'est pour 7 500 000 francs CFA. Ce sont ces sommes-là que vous allez payer quand vous serez là-bas et vous allez les payer en fonction simplement de l'université. Vous pourrez les payer en tranche ou bien en un seul coup. Ça dépendra simplement de où et de l'université. C'est comment vous allez payer la somme. C'est possible de le payer mensuellement, trimestriel ou bien semestriel. Je vais, avant de continuer, je vais répondre à la question de ADN Touzo. Dit que, ou tout simplement tous les frais peuvent avoir combien. Bon, nous, on ne donne pas les frais totaux, on ne donne pas les frais totaux. C'est à vous de voir en fonction de la somme que je vous ai dit tout à l'heure, de faire le calcul par vous-même. On ne peut pas venir à pousser vous dire que c'est la somme totale qu'il faudra payer pour pouvoir avec elle. Ça dépend des universités, ça dépend pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait cette session pour que vous puissiez noter, par vous-même, évaluer votre budget, regarder en fonction des sommes que je vais énumérer, et faire les choses de façon approximative, parce qu'on ne va pas connaître la somme exacte à payer pour les coûts. Ici, vous avez la question des bourses. Pour les bourses, il n'y a pas de bourse. Nous, on ne donne pas de bourse. C'est à vous, en tout cas, de ne pas de bourse. Les bourses, ce sont des bourses d'excellence que vous pourrez avoir seulement quand vous serez là-bas. Ce sont des bourses qui dépendent, qui se donnent en fonction simplement du moyen que vous aurez. Bien, donc, ce sont des critères d'excellence. Il faudra avoir de très bonnes moyens pour pouvoir avoir la bourse. Et la bourse, vous n'allez pas l'avoir, ce n'est pas de l'argent de poche que vous allez encaisser. C'est juste une réduction qui va se faire au niveau des frais de scolarité annuelle. Ça peut aller de 40% jusqu'à 80%. Ça, il faudra également le noter. Voilà. Donc, toujours dans le cas de la procédure, je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire votre message à travers le chat. Cela nous permettra de pouvoir répondre à vos questions et de voir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ça, c'est la question qui concerne également les frais annexes. Pour les frais annexes, notez très bien aussi que ce sont les frais que je n'ai pas énumérés et que ce sont des frais que vous pouvez payer quand on arrivera simplement au milieu de la procédure, à la fin de la procédure. Ça concerne peut-être l'ambassade, soit les frais de traduction pour ceux qui devront aller aux États-Unis, au Canada anglophone, ou bien en Turquie. Dans ce cas, il faudra payer des traductions qui sont à 51 700 francs CFA, équivaut à 89 $. Pour les frais de l'ambassade, ça également, il faudra s'attendre à les payer. Une fois arrivé à la phase de l'ambassade. Ça, si vous allez payer cela à l'ambassade, donc ce sont des frais qu'on appelle annexes, qu'on ne donne pas, mais c'est vous qui allez les payer. Voilà. Et notez bien, le visa est garanti, le visa n'est pas garanti parce que le visa, c'est du ressort de l'ambassade. C'est seulement vous qui êtes habilité à octroyer, l'ambassade qui est habilitée à octroyer un visa à un demandeur. Notez simplement cela, il faudra le savoir. Donc, voilà, mais ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'agent visa, nous allons constituer un très, très bon dossier qui vous permettra d'avoir toutes les chances afin d'obtenir votre visa. Alors, nous allons faire un très bon travail à ce stade-là. Et notez très bien que aussi, la question qui concerne est-ce que je peux travailler et étudier là-bas, c'est une question voilà, qui revient très souvent. Vous pourrez travailler et en même temps étudier parallèlement aux États-Unis et au Canada dans ce pays. Mais pour le cas des États-Unis et le Canada, le travail là ne va pas se faire n'importe comment ou n'importe où. On va vous donner simplement une délimitation de temps. Le temps de travail là-bas, c'est 20 heures de temps par semaine. 20 heures de temps par semaine. Si vous prenez 20 heures divisé par 7, cela vous donne à peu près 3 heures de temps de travail par jour. Donc, vous n'aurez pas plus. Vous aurez à peu près 3 heures de temps de travail par jour. Et ce travail-là, vous n'allez que le faire dans le campus, à l'intérieur de l'université, par ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, au Canada. Mais quand vous serez à la fin de votre présentation, à la fin peut-être de votre cursus scolaire, vous serez en dernière année pour le cursus, votre licence ou master. C'est à ce stade-là que vous aurez la possibilité de partir au niveau des services d'immigration pour déposer vos papiers afin d'obtenir ce qu'on appelle un permis de travail. Quand vous l'obtiendrez, c'est à ce stade-là que vous pourrez sortir les sociétés canadiennes ou bien américaines pour pouvoir aller travailler, prétendre travailler. Maintenant, pour le Canada, pour la Turquie et l'Inde, d'abord, vous pourrez travailler comme vous le voudrez. L'essentiel, simplement que ce travail-là, il ne faudra pas simplement savoir que vous ne pourrez pas le faire n'importe comment. Voilà.
Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation et je vais tout simplement patienter ne serait-ce que 2 minutes. Question de vous donner la parole et vous pourrez tout simplement poser vos questions sur le chat. Voilà. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Non, je peux poser. Bon, ma question sera tout simplement celle-ci, parce que moi je croyais, chez vous, vous avez aussi des bourses ou des non sur des bourses, parce que j'ai tenu là, vous n'avez pas des bourses, vous n'avez pas des bourses, c'est ça. Mais on essaiera toujours à faire les démarches comme vous avez dit là. Voilà. Je ne sais pas comment. Aidez-nous comme les questions, comme je vous le disais tout à l'heure, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer, mais d'habitude, les questions, on les pose par écrit, quoi. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer, comme vous êtes seulement 2 personnes. Allez-y. Allez-y rapidement avant que l'on termine. Allez-y rapidement sur les questions, s'il vous plaît. Ah, d'accord, je voulais savoir si le processus prendra combien de temps, lorsqu'on est dans tout. Donc, en fait, vous n'avez pas bien écouté. J'ai insisté beaucoup sur ça. La procédure, ça dit 3 mois généralement. 3 mois. C'est-à-dire que je l'explique, c'est une partie que j'ai beaucoup expliqué. 3 mois généralement, cela dépend de la manière dont la personne va envoyer les documents et de la manière également que la personne va payer. Ah, ça, d'accord, d'accord. Voilà. Je comprends. D'accord. Voilà, donc je pense que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat ou bien vous les écrivez sur le numéro que vous avez contacté tout à l'heure. À présent, je pense que voilà, on a fait le tour de la présentation et maintenant, je vous souhaite simplement de passer une très très bonne journée. Espérons nous recontacter très bientôt dans le cadre de la procédure si vous décidez simplement de démarrer. Merci beaucoup à vous. Passez une très très bonne journée. Ah, d'accord, merci, pareillement. Ok, merci à vous.